Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Sandra Smith et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité avec l'histoire de la reconnaissance des talibans. La Russie a officiellement reconnu le gouvernement taliban. Moscou a déclaré avoir accepté les lettres de créance de l'ambassadeur des talibans, devenant ainsi le premier pays à reconnaître officiellement le gouvernement de ce groupe. Après la confirmation de cette nouvelle, les représentants talibans ont retiré le drapeau tricolore de l'Afghanistan du bâtiment de l'ambassade et ont hissé à sa place leur propre drapeau blanc. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que cette décision pourrait contribuer au développement de la coopération bilatérale. Plus tôt cette année, Moscou avait également retiré les talibans de sa liste des groupes terroristes. Sania Walia Farman, l'ambassadrice des talibans auprès de l'Empire, a remis cet accord au chef du protocole du ministère turc des Affaires étrangères. L'ambassade de Turquie à Kaboul a annoncé que cet accord sera bientôt remis aux responsables de ce pays. Malgré l'absence de reconnaissance officielle des talibans, l'ambassade de Turquie en Afghanistan reste active. L'Allemagne a annoncé qu'elle cherche à engager des discussions directes et à conclure un accord avec les talibans pour le retour des réfugiés afghans, et a précisé que, bien qu'elle soit actuellement en contact avec les talibans par l'intermédiaire de tiers, cette solution ne peut pas être permanente. Il a souligné que l'Allemagne ne reconnaît pas les talibans et n'entretient aucune relation officielle ou diplomatique avec eux. Donald Merz a annoncé que les hôpitaux de cette organisation dans les provinces de Helmand, Herat et Balkh subissent une pression accrue en raison de l'augmentation du nombre d'enfants malades, et il a mentionné Médecins sans frontières. Ces hôpitaux font face à des pénuries de médecins, de lits, de médicaments et d'équipements médicaux. Il a également appelé à l'aide internationale pour inciter les organisations mondiales à soutenir ces hôpitaux. Un groupe de réfugiés afghans vivant au Pakistan a organisé une manifestation aujourd'hui. Ces manifestants affirment avoir travaillé pendant des années avec les forces américaines et sur des projets en Afghanistan, mais que leurs dossiers de relocalisation aux États-Unis n'ont toujours pas été traités sérieusement. Ils se plaignent d'être dans une situation économique et psychologique critique et s'inquiètent pour leur avenir et celui de leurs enfants. Ces réfugiés ont appelé le gouvernement américain à accélérer leur processus de réinstallation. Donald Trump et Vladimir Poutine ont discuté de l'Iran et du Moyen-Orient lors d'une conversation téléphonique jeudi. Reuters, citant un conseiller du Kremlin, rapporte que pendant cette conversation, la suspension de l'aide militaire américaine à l'Ukraine et une possible rencontre en personne entre les deux dirigeants ont été évoquées. Cependant, Poutine a souligné que la Russie ne renoncera pas à ses objectifs dans la guerre en Ukraine. Dans le même temps, Zelensky a annoncé que l'Ukraine était prête à des pourparlers directs avec la Russie. Et il a été rapporté que Tel Aviv et Moscou sont engagés dans des pourparlers secrets concernant l'Iran et la Syrie. Ces négociations ont commencé après que la Russie a proposé de servir de médiateur entre Israël et la République islamique d'Iran. Cependant, Moscou n'a pas fourni d'armes à Téhéran pendant la guerre. Donald Trump, le président des États-Unis, a annoncé que l'Iran souhaite négocier et que le moment est venu d'entamer des discussions. Il a souligné que Washington ne cherche pas la tension et est prêt à offrir une nouvelle opportunité à l'Iran de réintégrer l'ordre mondial. Trump a également désigné Steve Pwysichyl comme principal négociateur sur le dossier iranien et a déclaré que, si nécessaire, il participerait lui-même au processus de négociation. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Abdan Procast, J'ai Louise, l'application Zarin TV et nos plateformes de réseaux sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, que la paix et la miséricorde divine vous accompagnent. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.